Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons nous consacrer sur la saison du Barça. Voilà, l'heure est venue pour nous de faire le bilan. Oui, le bilan lorsqu'on s'appelle FC Barcelone. Voilà, il faut faire le bilan de la saison. Et tout au long de cette vidéo, voilà, on va parler un peu du Barça. On va essayer de voir si les objectifs ont été atteints. On va essayer de voir ce qu'on peut tirer de bien, voilà, dans ce Barça-là. Voilà, parce que de prime abord, il faut dire que lorsqu'on est le Barça, on se doit d'être on se doit de jouer tous les tableaux, la Liga, on doit être présent jusqu'à la fin comme l'a fait Liverpool. Et voilà, on doit être présent en Champions League, on doit être présent en Copa del Rey, voilà. Donc, ces objectifs-là n'ont pas vraiment été atteints. Et voilà, tout au long de cette vidéo, on va essayer de comprendre le pourquoi, n'est-ce pas, de ce fléau, de cette négativité, voilà, pour un club de ce calibre là. Alors donc, il faut dire que le Barça, pour moi, le Barça perd sa saison. Le Barça, je ne lâche pas de la Liga. Et bien sûr, le Barça perd sa saison aux phases allées, parce qu'aux phases allées, il y avait déjà un écart pas possible entre le Barça et le premier. Il y avait déjà un écart pas possible. Lorsque le Real Madrid prend les commandes de la Liga, ils ont un écart de, je ne sais pas, plus de 15 points. Voilà, donc le Barça perd sa saison. Le Barça s'est fait malmener contre les petits clubs. Voilà, quand je dis petits clubs, c'est vis-à-vis du Barça, bien sûr. Voilà, les clubs comme le Rayo, les clubs qui viennent s'imposer au Nou Camp. Le Barça, c'était vraiment des déchets, vraiment à la limite. Moi, je ne voulais même plus regarder les matchs de Barcelone parce que voilà, trop de points gâtés, trop des erreurs, trop de maladroits, trop de maladresse. Il y a trop de... Quand on s'appelle Barça, on ne peut pas avoir... Voilà, autant de défauts, autant de lacunes. Non, parce que c'était un club ambitieux. Avant même le début de saison, tous ces grands clubs, que ce soit le Barça, que ce soit le Real, que ce soit City et bien d'autres, voilà, ils ont des objectifs vraiment bien précis à atteindre. Donc, lorsque l'un de ces objectifs ne sont pas atteints, voilà, donc, voilà, on passe directement à côté. Alors, on va essayer de trouver les raisons. La première raison pour moi, c'est Bartomeu qui a géré le club. Voilà, l'ex-président que vous connaissez tous, moi vous ne le verrez pas ici, voilà, parce qu'il a géré le club comme si c'était je ne sais pas, sa piscine, comme si c'était son salon, comme s'il était voilà, c'était lui le banquier. Voilà, il s'avère même que voilà, à la fin de son mandat, lorsque la censure devait tomber, il a prolongé le contrat de certains joueurs comme les Roberto, comme les Pjanic et consorts et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, Pjanic nous dit qu'il aime le Barça. On fera une vidéo spéciale pour ce monde-là, les Braithwaite. Vraiment, le recrutement de Barça, moi, avec Abidal, sans ignorer Abidal, parce que c'est Abidal qui était son directeur sportif. C'est lui qui nous amène tous ces joueurs-là. On ne sait même pas. Donc, le Barça, c'était déjà devenu... voilà, une cuisine, il suffit juste que tu fasses une demande, aussitôt la demande est acceptée. On nous amène des joueurs qui n'ont pas le rendement, on nous amène des joueurs qui n'ont pas, voilà, au lieu de même prolonger le contrat de Dembélé, voilà, pendant ce temps-là, ça aurait servi au Barça en ce moment-là. Non, il prolonge les faux joueurs, voilà, on va les appeler comme ça, voilà, et il va même nous prendre... Coman, voilà. Coman, il fait partie de ceux-là qui ont amené au Barça, voilà, à l'enfer, voilà. Parce que Coman, c'est pas possible. Sa saison, elle est nulle, voilà. Elle est nulle. Il a même fallu que Laporta prenne des décisions fermes, parce que pour limoger Coman, c'était pas facile. Il fallait, voilà, vous connaissez, lorsqu'on limoge un coach alors que sa saison n'est pas terminée, ben c'est vous qui perdez. Ils ont préféré perdre que de continuer Coman, parce que je suis sûr que si on continue comme ça, eh ben on n'allait pas s'en sortir. Le gars qui fait des choix bizarres, des compositions bizarres, voilà, moi je fais mon classement, lui il vient, il enlève mon classement, il met son classement. Moi, je ne sais pas à quoi ce type pensait, à quoi ce type jouait. Il faut nous respecter, Ronald Koeman. Tu es un grand coach, oui, on a vu le travail qu'il a battu avec la sélection néerlandaise. Oui, parce que sur le Pays-Bas, c'est que aujourd'hui, c'est à cause d'une part de Koeman, mais au Barça, ça n'a pas marché. Tu nous mets les terrains, comment on les appelle encore, voilà. Les faux joueurs en attaque, il nous met les Griezmann n'importe où, n'importe comment. C'est pas possible. Il n'a pas de tactique, il n'a rien.
Vraiment, ce type-là, moi, je le kiffe même pas un peu. Voilà les deux qui nous ont amenés voilà, aux enfers comme ça. Ce sont ces deux types-là. Voilà, et ils sont toujours là. On se dit que demain, on va le limoger. Voilà, le président vient faire une conférence. Non, il va être maintenu. Ils boivent même le café ensemble. Ce sont des conneries, ça. On s'appelle Barcelone. On ne doit pas, voilà, miser sur... les sentiments, on est là pour atteindre un objectif. Alors, la deuxième partie de saison, je crois que le Barça fait partie de ces clubs-là qui ont remporté plus de matchs en deuxième partie de saison. Voilà, sous l'ère Xavi, bien sûr. Voilà, il fallait prendre cette décision-là. Lorsque Xavi arrive, il nous trouve où? Xavi nous trouve où exactement? Il nous trouve, je ne sais pas, c'est 10e ou 15e. On était à la ramasse, n'importe qui. Tous les clubs du quartier de la Catalogne pouvaient venir à Barcelone et s'imposer. C'est n'importe quoi, ça. Donc, alors, première partie du Barça, pour moi, c'est 0. Voilà, deuxième partie, voilà, on voit un Barça qui sort de loin. Je ne vous raconte rien, je ne vous apprends rien. Le Barça a été qualifié pour la Champions League, ce qui n'était pas chose faite avant la venue de Xavi. Donc pour moi, Xavi a réussi sa saison. Je vais appeler sa saison, même s'il n'a pas joué toute une saison. Il a réussi sa saison. Il a vu, lorsqu'il arrive, sa première conférence de presse, il dit que l'objectif c'est de remettre Barcelone là où doit être le Barça. Donc derrière le Real ou devant le Real. Bon, c'est chose faite. Et voilà, c'est vrai qu'il a eu les recrutements. Certains disent que Koeman n'était pas il apportait, il n'était pas tous ensemble. Le deuxième, c'est qu'il ne fait pas. Il n'avait pas de joueurs qu'il voulait. On lui donnait les joueurs. Bon, ça aussi, je ne sais même pas trop. Voilà, donc, voilà, Adama Traoré, Ferran Torres, Aubameyang et Daniel Alves, ils ont apporté du sang neuf au Barça. Et voilà, ce Barça a fini par jouer la Champions League, ce Barça, on a vu des bons matchs sous la Xavi, voilà, des très bons matchs, parce que le Camp Nou s'est vidé déjà, même moi je n'allais même plus. Le Camp Nou s'est vidé déjà, mais lorsque Xavi est revenu, il a ramené petit à petit les supporters. On voit des matchs contre le Napoli, contre Séville, la masterclass encore contre le Real de Madrid. Donc on se dit que si cet homme-là était même là en début d'année, je crois que on va bien voir la saison prochaine. Il sera là en début d'année. On va voir s'il va rivaliser, voilà, au Real de Madrid. Mais avec Xavi, c'était mieux que Koeman. Koeman, c'était la bourse mat. Donc, malgré tous ces arguments-là, pour moi, le Barça n'a pas réussi sa saison. C'est une saison ratée. Parce que si on va me dire ici, on était deuxième, on sort de loin. Oui, on sort de loin. C'est nous-mêmes qui avons tout fait pour être en bas là-bas. On doit jouer le premier tableau, on doit jouer les 3 premières places. Donc, si on est allé là-bas, c'est parce que nous-mêmes, on a voulu aller là-bas, quoi. Donc, on a simplement fait ce qu'il fallait faire, être deuxième, c'est tout. Parce que c'est nous-mêmes qui donnons le bâton au Real de Madrid. Parce que lorsqu'on voit le match retour, qu'est-ce que le Real Madrid a de plus que le Barça? 0, rien. Tout simplement parce qu'ils ont su gagner là où le Barça perdait. Et voilà, ils se sont mis à l'abri le plus tôt possible. Ils ont perdu le match, mais ça n'avait plus d'importance. Même le 4-0, ça n'a plus d'importance. Il y a un écart de, je sais pas, c'est 10 points. Donc ça n'a plus d'importance. Donc c'est une... Voilà, n'en parlons même pas de la Champions League. Le Barça est éliminé. Vraiment, c'est un bilan 0 pour moi. Et voilà, c'est déjà, il faut vite oublier ça et passer à autre chose. Parce que ce que ce Barça nous a montré cette année, les supporters ont souffert. Les gens ont souffert. On se rappelle même contre Francfort, voilà, les sociaux ont été obligés de vendre leur ticket parce qu'ils ne voulaient pas aller au stade. C'est ce qui fait en sorte que voilà, Francfort se retrouve comme s'ils étaient à Barcelone, rempli le stade et plein à craquer. Pourquoi? Parce que les sociaux ont dit, comme vous vous amusez, vous ne nous respectez pas. Voilà, Ferran Torres ne nous respecte pas. Beaucoup de joueurs ne nous respectent pas. Voilà. C'est une histoire déjà oubliée. Voilà, on fait bien de se qualifier parce que serait ce Barça en l'UEFA? Que serait ce Barça sans la Champions League? Vraiment, je crois que même moi, j'arrêterai de faire les débriefs. Alors, donc, on espère que la saison prochaine, voilà, 2022-2023, le Barça sera au top. Et ce Barça va nous faire rêver. Donc, on va retenir que c'est une saison ratée. Voilà, c'est peut-être la pire saison du Barça. Vraiment, depuis que moi je fais les débriefs, la pire des saisons. Voilà, donc on a pleuré. Donc, alors, je n'ai pas voulu mettre les images où on pleure parce que je n'ai pas envie de faire cette vidéo en pleurant. On va retenir ce qui est positif. Et voilà, des bons moments qu'on a passés ensemble. Et on espère que ce Barça va nous faire rêver. Alors, abonnez-vous, partagez et on se dit à plus.